Bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serpe, ancienne officier de marine devenue équicoach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cet épisode 32 du podcast Prends les rênes. Alors un épisode sur une thématique qui concerne absolument tout le monde, qui touche plus ou moins, on va dire profondément chacun de nous, et on va parler du jugement, de l'interprétation. Alors, on va commencer de suite par un petit exercice, c'est déjà, première question, qu'est-ce que vous pensez de moi ? Ok, hello, t'es mignonne, mais là c'est un peu hard pour commencer l'épisode. Bah oui, on va commencer comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de moi ? Là, maintenant, de suite. Que vous me connaissiez, que vous ne me connaissiez pas. Vous venez d'entendre ma voix pendant quelques secondes. Qu'est-ce que vous pensez de moi ? Ok, maintenant je vais vous donner une information qui est la suivante. Le podcast sort, les épisodes du podcast sortent tous les 15 jours. Oui, sauf que là, je suis en retard au moins d'une semaine sur mon dernier épisode, donc sur cet épisode 32 qui aurait dû donc sortir il y a une semaine. Ok, point. Qu'est-ce que vous pensez de moi maintenant ? Comment votre jugement a évolué ? Est-ce qu'il y a une modification ? Positive, négative ? Est-ce que vous êtes dans la compréhension ou plutôt, votre perfectionnisme vient d'être touché et dire, dis donc, elle n'a pas tenu ses engagements. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? Ok. Maintenant, je vais vous donner une autre information. Ok, j'ai eu un mois de mai, assez chargé, en plus avec des ponts, je sais pas comment vous l'avez vécu. Moi, ça a été assez sport, avec des gros challenges à relever. En plus, un petit microbe qui est passé par là un moment. Mois de mai assez compliqué. Et ça a été un gros challenge pour moi d'accepter de devoir décaler l'épisode, parce que clairement, il aurait fallu que je le fasse entre minuit et 4h du matin. Point. Qu'est-ce que vous pensez de moi maintenant ? Comment votre jugement a évolué ? Pourquoi je vous fais faire ça ? Pour vous rendre compte que on juge absolument tout le temps. On juge les autres, on juge les situations, on se juge nous. Mais en plus de juger, alors déjà, vous avez vu, ça se fait plus ou moins consciemment, mais en plus, ça évolue à longueur de temps. Le jugement, on va penser ça d'une personne, il suffit qu'on ait une nouvelle information pour que ce qu'on pense de cette personne-là change, évolue. Donc, rien de grave, c'est juste pour montrer aussi que c'est totalement humain. Et là, je viens de mettre un beau spot de lumière, vous savez, les spots des stades de foot, tu vois. J'ai ça là en tête, c'est en gros, je viens mettre en lumière ce mécanisme d'interprétation et derrière de jugement qu'on se fait de la personne, de la situation, de soi-même, etc., etc. Donc, rien de grave, on se rassure, on souffle un coup, c'est humain. Mais si on n'en prend pas conscience, je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses, d'informations essentielles, et probablement de mauvaises interprétations, de mauvais jugements, ou au-delà de mauvais jugements, j'aime bien aussi dire de jugements hâtifs. Donc vous l'aurez compris, dans cet épisode, on va parler jugement, interprétation, filtre, perception, etc. Je l'ai déjà dit, je sais plus. Mais en tout cas, l'idée, c'est pas de se fouetter pendant 15 ans, c'est plutôt de comprendre le mécanisme et de pouvoir, en fait, sans s'en libérer complètement, parce que je pense en toute honnêteté que c'est utopiste de se dire qu'on ne jugera plus jamais, il faut arrêter de juger, être dans la totale neutralité, blablabla. Je pense que c'est utopiste et c'est se voiler la face. Alors peut-être que je vais en faire grincer des dents. Tant pis, c'est mon avis. Je pense que c'est un réflexe. D'accord ? Donc,
comment justement on peut mieux vivre avec celui-ci, comment mieux le comprendre pour comprendre comment on juge les autres, comment les autres nous jugent aussi, parce qu'on sait très bien que le regard des autres a des conséquences non négligeables sur notre comportement, sur ce qu'on fait, ce qu'on dit, etc. Donc comment on arrive à vivre avec ça et comment on arrive à prendre beaucoup plus sereinement notre place. Ça vous dit comme thématique? Ça vous plaît? Écoutez, on y va, on commence. Alors, juger, c'est humain. Voilà, allez, je le répète encore une fois, martothérapie, comme on a pu l'avoir dans l'armée. Juger, c'est humain. En fait, c'est un réflexe, d'accord, naturel. Si on prend vraiment à la base de la base, il y avait une situation, ok, on juge, elle est dangereuse ou pas. Voilà. On survit avec ça. C'est ok, j'estime que c'est dangereux, alors que peut-être que mon collègue à côté va pas considérer que c'est dangereux, d'accord? Mais de par mon expérience ou mon inexpérience, de par ma façon de voir les choses, j'estime que c'est dangereux, je me mets en sécurité, d'accord? Le collègue peut-être n'aura pas besoin de ça. Donc on va catégoriser très très vite, notre cerveau va très vite. D'ailleurs, il y a une approche qui est super, que j'aime beaucoup, le système 1, système 2, je pense que j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, c'est notre façon d'appréhender, de réfléchir et de prendre des décisions. En fait, on a un circuit très rapide qui va passer plutôt sur le volet émotionnel. Et donc, quand on a une décharge émotionnelle très forte, par exemple la peur, on voit bien qu'on se dit, ou la colère, souvent après on dit mais putain j'ai réagi sans en être conscient. J'ai l'impression peut-être même d'être sorti, de plus être vraiment acteur de la scène. Vous voyez ça? Donc en fait le système 1, clac, il prend le lead et il va mettre en place les actions et les réactions nécessaires. Donc on va être beaucoup plus dans la réaction. Le système 2, c'est ce système du cerveau qui va prendre plus le temps, qui va plus analyser les choses et peut-être gagner un petit peu plus en objectivité, mais encore, ça dépend de nos propres filtres. Donc en fait, il est difficile de voir la réalité telle qu'elle est, parce que on a nos systèmes à nous de réflexion, et qui passent par énormément de filtres. Donc on va forcément interpréter la réalité. D'accord? Mais là où ça va aider, ça va être de prendre conscience qu'on interprète. Déjà, le fait que vous l'entendiez là, je pense que ça va vous aider à vous rendre compte sur... Peut-être même aujourd'hui, mettez un petit peu plus de conscience là-dessus, peut-être aujourd'hui vous allez vous rendre compte, ah là, je suis en train de juger ça, mais en fait, est-ce que j'ai tous les éléments? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Donc la clé, c'est d'observer vraiment. C'est de faire la différence entre les faits et les interprétations. Il y a une différence entre ce que l'on voit, ce qu'on entend, et l'interprétation qu'on en fait. En fait, ce qui se passe aussi, et ça je sais plus où j'avais vu ça, mais c'est la capacité du cerveau, c'est extrêmement, on est extrêmement sollicité dans notre environnement. Il y a énormément d'informations visuelles, auditives, tactiles, tous les sens sont concernés. Notre cerveau n'est pas capable de prendre toutes les informations. Donc en fait, ça marche un peu comme un entonnoir, c'est-à-dire que toutes les informations qui vont venir de l'extérieur, et à ça, vous rajoutez gentiment les informations intérieures aussi, comment je me sens à l'intérieur, comment est mon corps. Donc vous imaginez, il y a énormément d'informations à traiter. Notre cerveau, et c'est une magnifique machine avec une capacité de dingue, et donc il va déjà trier. Et comment il trie? Comment il va faire le filtre, en fait, un peu déjà, dans l'entonnoir, comment il va faire passer que quelques informations, et après, comment il va les interpréter? En fait, il s'appuie sur notre carte intérieure. Qui s'appuie sur quoi? Sur nos croyances, nos valeurs, nos expériences de vie, nos émotions, etc. Je vais vous faire un exemple tout simple que je vois régulièrement et que j'ai encore vu dernièrement en team building, que je vois aussi en séance individuelle. La personne s'approche du cheval, je lui dis: voilà, vous allez faire connaissance avec le cheval. Donc il va s'approcher du cheval et voilà, va essayer peut-être de le caresser, va essayer de lui parler. Voilà, chacun va avoir son comportement et des fois, le cheval va détourner la tête.
soit ne regarde même pas la personne, soit il regarde, il détourne, etc. Bon, on viendra un peu plus dans le détail derrière, mais l'idée c'est que après je fais ok, comment ça s'est passé? Comment est-ce que la relation a pu se créer? Est-ce qu'une certaine connexion s'est mise en place? Comment tu as pu prendre contact avec le cheval? Et des fois, j'ai comme retour, ah ben le cheval n'avait pas envie que je sois là. Voire la personne se sent peut-être rejetée. En fait, dans un cas bien précis, on me dit: «En fait, le cheval voulait pas il s'intéressait pas à moi. Il s'en fiche, il il veut pas de moi». Bah ouais, alors, quels sont les faits? Quelle est la réalité? OK, les faits, c'est, le cheval a regardé l'humain, puis a regardé, du côté opposé. OK, bon ça c'est les faits. Finalement, est-ce qu'il y a pas d'autres faits qu'on peut prendre en compte? Là, typiquement, on était dans une situation où, il y avait d'autres chevaux un peu plus loin, qui faisaient aussi des exercices avec un autre groupe, donc il y avait du bruit. Alors nous, humains, on a un peu de mal à capter ce bruit-là, mais en plus, quand on est en relation avec le cheval, souvent, on occulte complètement l'environnement et ça peut être une erreur. D'ailleurs, quand on est cavalier, on le dit très bien: «Attention, on reste attentif à son cheval, à soi». On est en conscience dans tout ça et on est en conscience dans l'environnement parce que le cheval a des capacités de perception qui sont beaucoup plus fines que nous et donc il va capter des choses que nous, on n'aura pas encore captées. Donc si en plus on est distrait, bon, autant vous dire que ça va être compliqué. Donc là, ce qui se passait, c'est que le cheval avait mis toute son attention sur les bruits qui venaient des autres chevaux. Donc effectivement, quand il met toute son attention, il tourne la tête, il pointe les oreilles. Alors vous me voyez pas, il faudrait que je me filme, mais en fait je suis en train de le faire en même temps. Donc c'est juste que là, hop, il était, attiré par autre chose et ce qui est intéressant de voir, c'est encore une fois la perception, l'interprétation de la personne parce que le cheval, il n'était pas resté tout le temps de l'interaction, les oreilles et le regard pointés vers ce bruit-là. À un moment, il est revenu, la tête vers l'humain, puis il est reparti. Donc voilà. Mais ce que retient la personne, ce qu'elle a perçu, ce qu'elle interprète, c'est que le cheval ne veut pas de moi. Donc en fait, il projette sa peur. La personne est en train de projeter le fait de ne pas être considérée par le cheval, ne pas être assez intéressant pour le cheval. Et souvent, quand on va gratouiller, quand on va poser des questions, et là, quand en fait, ce que je fais, c'est que je ramène la personne à elle. Ouais, mais toi, comment tu t'es senti? Avec quel état d'esprit t'es allé? Comment ton état d'esprit a évolué? Un peu comme je vous ai fait au début. Comment votre jugement a évolué? Ok? Le cheval, lui, il est neutre, toujours. Et ça, c'est super intéressant. Donc je disais que nos perceptions sont déformées. Je vais mettre des guillemets, puisque à travers le mot déformé, on peut y voir quelque chose de négatif, peut-être même de monstrueux pour certains. Non, notre perception est donc différente de la réalité. Ce qui explique aussi pourquoi les perceptions d'une personne à l'autre sont différentes. Donc nos perceptions sont déformées entre guillemets, puisqu'elles passent déjà par le filtre de sélection du cerveau. Puis après, ça va passer par nos filtres internes. Ce que j'aime bien voir, c'est des calques, comme des calques transparents mais de couleur, que selon quel calque on pose, le dessin il peut se modifier un petit peu. Je sais pas si vous aviez ça quand vous étiez petit, ou peut-être vos enfants. C'est un peu l'idée que j'ai par rapport à donc, comme je disais tout à l'heure, notre éducation, les modèles qu'on a eus aussi, les comportements qu'on a développés au fur et à mesure du temps pour avoir de la reconnaissance, par exemple, mais aussi nos expériences de vie, etc., etc. À ça se rajoute aussi, tout ce qui est biais cognitif, hein. On en entend beaucoup parler et c'est super parce que ça permet de bien se rendre compte qu'on a des perceptions qui vont, différer d'une personne à l'autre, d'un moment à l'autre, selon l'état d'esprit qu'on a aussi, etc., etc. Donc, toujours faire bien attention à comment on perçoit, la situation, l'événement, le comportement, être conscient donc qu'on a nos propres filtres et ça va permettre de s'en libérer. Alors s'en libérer, ça veut pas dire s'en débarrasser, on va pas être à 100 objectif, hein, personne ne l'est, mais ça va être plutôt être conscient de sa subjectivité. J'espère que vous me suivez toujours et que ça vous met déjà des petits j'ai insight en tête, enfin des tips comme ça, des éléments qui vous permettent déjà d'avancer sur cette réflexion-là et vous permet de comprendre un petit peu ce qui se joue.
Donc une fois qu'on prend conscience de ça, déjà qu'on est conscient qu'on est, dans la subjectivité, comment on peut gagner, en objectivité, en étant conscient qu'à 100 objectif, ça sera peut-être compliqué et puis est-ce que, en toute honnêteté, est-ce que c'est réellement nécessaire? À un moment, avoir son propre avis, avoir sa propre opinion, ça amène aussi de la co-construction. Bien sûr, ça dépend comment c'est amené, on va en parler. Donc, face à une situation, face à un comportement, face à une réaction, si je reprends le cas du cheval, plutôt que, de sauter sur, une déduction, un jugement hâtif en disant, «Il veut pas de moi, je ne suis pas intéressant pour lui», finalement, est-ce qu'on peut pas prendre un petit peu de hauteur, prendre un petit peu de recul et poser plusieurs hypothèses? Plutôt que de partir directement sur le jugement, sur une interprétation, on peut poser des hypothèses. Et je choisis très consciemment ce mot-là, puisque c'est le mot que j'utilise dans les accompagnements, dans les formations. C'est-à-dire que, plutôt que de dire c'est quoi les différentes interprétations qu'on peut faire, ok, quelle hypothèse on peut faire? C'est vraiment presque une réflexion scientifique. Ok, et si c'était autre chose? Qu'est-ce que je ne vois pas? Mais j'aime bien voir aussi l'idée de mener l'enquête. Et en plus, avec cette idée-là, personnellement, moi, j'y prends du plaisir. Ça met un aspect un peu de jeu. OK, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Le cheval ne parle pas en plus. Donc, on va être obligé d'être dans l'observation et de faire des hypothèses, des déductions, et après, de pouvoir aller les confirmer ou pas. Donc, on n'oublie pas que dans la relation, il y a 3 choses à prendre en compte. Soit, dans quel état d'esprit je suis, quels sont mes filtres, etc. L'autre, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, et etc. Et l'environnement. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Donc, c'est peut-être un peu plus complexe que ce qu'on veut bien croire. Ok? Donc voilà. Et une fois qu'on a posé nos hypothèses, et alors là, ça paraît un truc hyper lourd à faire, rassurez-vous, avec l'expérience, ça va assez vite. De plus, on va avoir une première situation, cette situation-là va peut-être pouvoir se répéter, donc on aura déjà des éléments de compréhension d'expériences passées, hein. Il faut pas oublier de se nourrir des feedbacks, il faut pas oublier de se nourrir des expériences passées. On réinvente pas la roue à chaque fois, hein. J'avais envie quand même aussi de vous parler de l'impact du jugement. Parce que, comme je disais en ouverture d'épisode, le jugement de l'autre, il a quand même des conséquences. Donc tout d'abord, quand nous on juge, partons de nous, hein, pour toujours mieux comprendre. Quand nous on juge, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on projette notre monde sur l'autre. C'est-à-dire que par rapport à ce que fait l'autre dans notre monde à nous, dans notre tête, eh bien ça veut dire ça, ça veut dire ça. Ok? Alors que peut-être que dans la tête de l'autre, ça ne veut pas dire ça. Ok? Donc la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on va imposer notre vision. D'accord? Alors ça encore, c'est quand on le fait de façon inconsciente et non réfléchie, non maîtrisée, où on ne va pas prendre ce recul nécessaire et on va dire «Ah ben il a fait ça, il est complètement con». Voilà, vous voyez? C'est typiquement ça. Alors, des fois, ça fait du bien aussi de l'être, hein, il faut être, tu vois, on lâche un petit peu, la pression, voilà, on va se lâcher comme ça, mais ça porte pas à, conséquences puisque c'est vraiment en petit comité entre nous. Enfin, je ne donne pas raison à ce type de comportement-là, mais tout ça pour dire que ce n'est pas nécessaire de se culpabiliser à outrance, d'accord? On n'est pas irréprochable, personne ne l'est, donc à un moment, on se fout un peu la paix aussi, ok? Donc, quand on juge, on va imposer notre vision, notre perception du monde, et on peut aussi fermer la relation, hein, quand on dit bah non, ce que tu as fait c'est comme ça et ça veut dire ça, nanani. Bon, on laisse pas beaucoup de place non plus à l'autre pour s'exprimer, puisque on a interprété comme ça et puis c'est tout. Et donc dans l'autre sens, quand nous on est jugé, bah, finalement on se prend la vision de l'autre et on entend. Alors si ça nous touche profondément, on entend et vu qu'on a besoin de reconnaissance, on va peut-être se conformer, on va peut-être s'adapter, au-delà de s'adapter, de suradapter, et on peut perdre confiance en nous. Donc,
petit à petit, le jugement de l'autre, quand il a beaucoup de poids pour nous, eh bien, on peut s'oublier petit à petit et on va se conformer à ce que l'autre attend de nous. Et ça va nous mettre une pression assez monumentale, puisque en plus, nous ne sommes pas dans la tête de l'autre, donc comment savoir ce qu'il veut exactement, sauf quand bien sûr il nous l'impose clairement, d'accord? Et j'aime toujours me rappeler de cette phrase-là, l'avis des autres n'est que l'avis des autres. L'avis, le premier c'est un avis, l'apostrophe AVIS, et l'autre l'avis en 2 mots, là, LA, plus loin, VIE. Cette phrase-là résume en soi l'épisode, voilà. Et là où j'aime bien vraiment travailler avec le cheval, c'est que justement le cheval est dans la neutralité. Il n'a pas ce jugement que nous, humains, on a, d'accord? Donc quand on parle que c'est que c'est un miroir, c'est vraiment ça. Il ne juge pas, il perçoit ce que nous, on transmet. Et il va pas nous dire tu ne me fais pas confiance ou tu es pas tu es nul ou tu es inintéressant. Il va pas faire ce jugement-là, il va pas nous le dire. Par contre, il va capter ce qui se passe en nous, il va capter nos éventuelles tensions, nos éventuelles incohérences, notre manque de congruence donc, une hésitation. Et en fait, il suffit qu'on change d'état d'esprit, comme on l'a fait tout à l'heure, si je reprends le jugement, vous voyez qu'en une phrase, on peut changer de jugement. Sachez que votre état d'esprit peut évoluer très rapidement aussi. Et ben, il va juste réagir. Il capte, il réagit en toute neutralité. Et c'est hyper sécurisant en fait, parce que il nous renvoie naturellement ce que nous sommes. C'est juste, c'est puissant. Il nous invite à ne pas jouer un rôle. De toute façon, dès qu'on joue un rôle, lui, il le perçoit, et donc la relation ne se crée pas, et la connexion est beaucoup plus compliquée. Il reflète justement sans filtre et sans critique, ce qu'on recherche la plupart du temps, mais c'est sans filtre. Donc, ce qu'on aime bien dire aussi, c'est un miroir sans jugement, mais il n'est pas complaisant non plus, quoi. Donc, il nous amène, il nous apprend, il nous confirme, il nous montre ce que c'est vraiment d'observer, de chercher à comprendre en sortant de nos cases à nous dans nos têtes, pour pouvoir rentrer en relation avec lui, puisque c'est à nous de rentrer dans son monde, et c'est génial parce qu'il nous apprend à le faire avec l'humain aussi, de se dire ok, ma vision du monde elle est là, mais en fait finalement sa vision à lui, il nous apprend aussi l'empathie, il nous apprend à nous mettre à la place de l'autre. Et donc il nous amène à évoluer pour le bien de tous finalement, et pour notre bien à nous, notre bien-être, notre équilibre. Et d'ailleurs, travailler avec le cheval, en particulier en team building, mais c'est vraiment flagrant. De toute façon, c'est toujours les retours sont toujours magnifiques, et on peut voir une évolution au cours de la journée. Au tout début, ça va être souvent « oui, le cheval, il veut pas avancer, je suis nulle, elle n'a pas envie, elle ne veut pas », il ou elle d'ailleurs, pour le cheval, ça peut beaucoup se juger soi-même, et parfois même ça peut juger les autres membres de l'équipe. Au tout début, ça réagit beaucoup, c'est assez vite, et donc c'est aussi sympa parce que tout le monde peut prendre conscience des filtres des autres et de ses propres filtres. Donc on peut confronter les façons de voir la situation, et c'est génial parce qu'on apprend à plus se connaître. Et bien sûr, quand on travaille en collectif, c'est génial. Parce que là, on peut le faire en individuel, mais aussi en collectif. Ça va vraiment apporter une belle opportunité pour sortir de l'interprétation, et ainsi forcer quoi? Forcer l'observation, forcer le fait de poser des questions, de tester, de réajuster. Donc finalement, on va vraiment aller travailler sur la coopération. Et c'est le cheval qui est liant dans tout ça, qui est vraiment aidant dans cette prise de recul et cette nouvelle façon de travailler ensemble, en sortant de l'interprétation, du jugement, et aller vraiment dans l'observation et la co-construction. Donc, sortir du jugement, c'est pas être utopiste et se dire « oh, je suis dans la neutralité totale, etc. etc. » C'est prendre conscience de sa vision du monde, c'est s'ouvrir à la complexité de tout cela, mais aussi s'ouvrir à l'autre, et donc mieux communiquer.
Et au final, gagner aussi en liberté. On va se sentir beaucoup plus libre d'être nous-mêmes. Donc, ce travail-là, franchement, amène une grande sérénité. Pour moi, ça a été très salvateur il y a quelques années, et c'est un travail qui m'accompagne tout le temps et qui accompagne aussi mes clients aujourd'hui. Donc à retenir que le jugement est naturel, pas besoin de culpabiliser à outrance, c'est naturel, c'est même peut-être, est-ce qu'on pourrait le mettre dans la case réflexe? Peut-être bien. Par contre, ce qui est en notre pouvoir, c'est d'en prendre conscience et de prendre le recul nécessaire pour comprendre le mécanisme et ainsi s'ouvrir réellement à ce qui se passe en nous, ce qui se passe réellement chez l'autre. On n'est pas dans la tête de l'autre. Posez des questions, allez enquêter, ouvrez-vous, observez, soyons tous curieux en fait de mieux connaître l'autre, de mieux comprendre l'autre. Et vous verrez, la relation est d'autant plus saine et d'autant plus sereine. Et on a moins peur aussi du regard de l'autre, du jugement de l'autre, puisqu'on a compris le mécanisme, et parce que aussi on va peu à peu gagner en confiance en soi avec cette ouverture d'esprit. Donc maintenant, si vous voulez le tester avec le cheval, ça sera avec grand plaisir, des séances individuelles. Si vous avez envie de le tester en équipe pour aller justement renforcer les liens, améliorer la communication, la posture des uns des autres, donc une posture individuelle, mais aussi la dynamique collective, améliorer les interactions, gagner en sérénité dans la communication, en efficacité aussi dans la communication, vraiment remettre les bases de la relation de confiance pour avoir vraiment une cohésion et une qualité relationnelle qui vont permettre une performance collective de qualité, écoutez, c'est avec grand plaisir, à savoir que c'est pile le moment d'organiser les team building. Alors juin, je vous cache pas qu'on est un peu court et que... Alors je me tourne, si vous m'entendez un peu moins bien, je suis en train de regarder mon planning annuel, donc juin on est un peu court, mais voilà, ça peut être faisable et n'hésitez surtout pas selon vos besoins et vos attentes, et c'est absolument le bon moment pour programmer en toute sérénité ceux de septembre et d'octobre. C'est vraiment une belle étape, un beau moment à passer en équipe pour pouvoir renforcer les liens, remettre à plat ce qui doit l'être, voir les choses un petit peu différemment grâce au cheval. Voilà, donc si vous avez la moindre question, si vous avez envie de découvrir cette approche absolument, on va dire, formidable. Alors je prêche pour ma paroisse, bien évidemment, mais voilà, quand j'ai les retours des clients, moi à chaque fois ça me confirme et ça me réconforte dans ce sens-là. Comme la dernière fois, j'en ai reparlé encore lundi avec une cliente, c'est vraiment une expérience qui se vit. On aura beau essayer de vous expliquer en long, en large, en travers, le meilleur moyen de se rendre compte de la puissance de ce qu'apporte l'équicoaching, donc le cheval, c'est vraiment de vivre ces moments-là. Voilà. Je ne peux que conclure sur ça. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée, selon quand vous écoutez l'épisode. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut, ciao. Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.